Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver à nouveau, Stéphane de l'Université RH. Aujourd'hui, on va encore parler ensemble d'Obsidian, formidable outil de prise de notes et de gestion donc des connaissances. Ah, par contre, aujourd'hui, je déclenche une vidéo comme ça, spontanément, pour évoquer avec vous le nombre de coffres forts que vous pouvez créer. Alors, pour information, vous le savez déjà, donc Obsidian, c'est totalement gratuit. Dans la version donc de base, vous téléchargez une version donc d'Obsidian sur votre ordinateur, et après vous pouvez créer autant de coffres que vous donc le souhaitez. Donc voilà, donc justement, comme c'est gratuit, est-ce que je vais créer un coffre, 2, 3, 4, 5, 10? Voilà, la question qu'on est censé un peu se poser, je dirais en fait ici. Donc je vais vous faire part donc de ma manière de fonctionner. Peut-être que vous avez une vision donc différente, ou peut-être que vous vous organisez, vous allez structurer votre second cerveau de manière différente. Voilà. On pourra facilement échanger. N'hésitez pas à commenter donc sous la vidéo et m'indiquer donc votre ressenti par rapport à ça. Alors moi, dans ma manière donc de fonctionner, il faut savoir que je suis formateur dans le domaine donc des ressources humaines et du digital. Mais je m'intéresse aussi au storytelling, à la partie web, etc. Donc j'ai une vision assez couteau suisse. Et donc, grosso modo, j'aurais très bien pu créer plusieurs Obsidian en fonction de ces différents domaines d'activité. Mais finalement, j'en ai créé que 2. Au jour d'aujourd'hui, j'ai en fait 2 principaux, on va dire, coffres. Deux coffres. Alors comment ça marche, comment ça se passe concrètement? J'ai d'abord un coffre qui est dédié en fait au développement professionnel. D'accord. Développement professionnel, je m'entends, c'est par rapport à toutes les formations que j'ai à donner en fait ici ou là. Ok. Et j'ai un autre coffre-fort que j'ai créé qui est plus orienté lui sur, on va dire donc le développement personnel. D'accord. Donc je vais vous montrer en fait, on va parcourir ensemble donc les deux coffres. Donc là, les deux coffres sont donc en fait ouverts. Donc là, je me connecte sur le coffre dédié au développement perso. Et là, c'est le coffre dédié au développement professionnel. Alors, on va voir ensemble d'abord le développement professionnel. Ce coffre-là, je l'ai créé à l'occasion donc d'un projet donc de livre qui est en cours de finalisation sur un lexique donc du digital RH que je suis en train donc de terminer et qui sera, je pense, accessible, commercialisé, accessible donc sur Amazon donc d'ici mois de septembre. Alors, ce coffre, en fait, je l'ai appelé Book, d'accord, et je vais vous montrer quelle structure, en fait, j'ai adopté donc dessus. Alors, tout d'abord, sur cette Obsidian-là, j'ai un premier dossier qui s'appelle Inbox, sur lequel je mets toutes mes notes de capture, de référence, notes ici. Ensuite, quand les notes sont retravaillées, elles se resituent ici. D'accord, chacune des notes correspond en fait à un terme qui est défini. Donc les notes sont classées dans le 03, ici notes, avec donc tous les termes qui sont classés par domaine. Ok, qui est donc en fait ici. Ensuite, au niveau donc des autres dossiers que j'ai créé en fait un dossier projet. D'accord. Alors le dossier projet, ça correspond en fait à quoi? Ça correspond en fait à des séries de tâches ou d'actions que je dois en fait réaliser et qui sont, on va dire, rattachées à un objectif bien défini avec une deadline qui est affichée. C'est-à-dire que là, par exemple ici, j'ai un projet donc de travailler sur une sélection, on va dire, des meilleurs outils donc d'IA. Donc ouais, c'est donc en fait ici. J'ai un projet également de créer, on va dire, tout un tas donc de catalogues, donc de prompts pour GPT, donc par domaine. C'est ici, et également SIRH. Pourquoi? Parce que ce sont les cours que je vais donner en premier, on va dire en début d'année. Donc à chaque fois, je fais un petit peu de veille au travers donc de cette thématique donc du SIRH. Donc là, les projets, on va dire, c'est les projets en cours en fait sur lesquels il faut que je travaille, qui sont, on va dire, donc ma priorité donc de l'instant. Première classification. Ensuite, j'ai une deuxième catégorie, je dirais, donc d'activités, tâches, contenus, qui font partie de ce qu'on appelle donc les domaines. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que des domaines? C'est une sphère d'activité, en fait, avec un standard. Alors, la définition, donc, je la prends de Everlab, qui est un super site dédié, on va dire, donc, à la gestion du temps et des connaissances. Sphère d'activité avec un standard à maintenir donc dans le temps. Or, moi, par rapport à ça,
domaine, c'est souvent tout ce qui touche en fait à la gestion du temps, la gestion donc des finances, la gestion, on va dire, de sa concentration, tout ce qui touche en fait à son être, au développement personnel. Sauf que cette partie-là, moi je l'ai localisée donc sur un autre, on va dire, coffre qui est dédié au développement personnel et qui s'appelle lire, lire, organiser, rédiger. Donc c'est pour ça que dans le domaine ici, j'ai pour l'instant rien du tout. Dans la partie ressources, eh bien là je vais retrouver dans cette partie ressources, on va dire tout un tas donc de sujets ou de domaines ou de thèmes qui sont pour moi des thèmes d'intérêt continu. C'est-à-dire qu'en fait en permanence je m'intéresse à ça. Alors j'en ai pas forcément besoin donc tout de suite, c'est pas forcément des dossiers sur lesquels je vais travailler tout de suite, mais dans ce dossier ressources, je vais donc en fait stocker toutes mes réflexions par rapport en fait à des dossiers qui sont intéressantes. Je vais peut-être faire une veille comme ça, puis un jour je vais voir apparaître en fait un contenu qui me paraît donc très intéressant sur tel ou tel sujet. Je le mettrai dans cette catégorie ressources. Ok. Donc vous voyez, donc projet, domaine, ressources. On a 3 catégories sur 4, sachant que la quatrième, eh bien en fait c'est tout ce qui n'est pas présent sur les 3 premières, c'est archives. En effet, c'est tous les dossiers, les éléments qui sont archivés. Vous avez travaillé sur la création donc d'une conférence, d'un agenda, d'un événement quelconque. Ok, et donc l'événement il est bouclé, terminé, et donc dans ce cas-là vous allez le basculer en fait en archive. Il n'est pas supprimé, il est juste en fait archivé. Vous pourrez facilement donc le retrouver si vous avez besoin donc de créer un événement, on va dire similaire donc dans le temps, mais au moins il est archivé, il ne fait plus partie donc de vos priorités, on va dire donc du moment. Donc vous voyez donc sur ce coffre là, en fait, j'ai suivi en fait donc la méthodologie Parrain, en fait, avec donc des dossiers qui sont classés suivant les projets, ensuite les domaines. Les domaines, c'est domaine, area ou alors donc sphère. D'accord, on peut l'appeler comme ça. Après, les ressources, c'est tous les domaines, ressources sur lesquelles en fait j'ai un intérêt, on va dire continu, mais qui ne font pas du tout partie de mes priorités donc du moment. D'accord. Et ensuite, donc les archives de tous les éléments, les dossiers qui sont archivés, voilà, voilà, je veux plus le voir apparaître donc sur mon Obsidian, je veux que ça disparaisse, mais par contre, je pourrais facilement donc les retrouver si j'en ai besoin à l'instant T. Voilà pour le premier, ce premier, on va dire, coffre dédié en fait à une de mes activités. Deuxième coffre qui est dédié à une autre activité, c'est le coffre que j'appelle LOR, L-O-R, donc dispositif no core. Ok, lire, organiser et rédiger. Globalement, ce coffre-là, il est dédié en fait au développement donc personnel. Alors vous voyez, donc développement personnel, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. C'est que de plus en plus, moi, quand je donne des formations, j'explique comment est-ce qu'on configure tel ou tel logiciel, ou j'explique comment est-ce qu'on digitalise donc les ressources humaines, mais également, j'en profite aussi pour accompagner, on va dire donc mes clients sur le plan de comment mieux se concentrer, comment être plus performant, comment mieux rédiger, comment mieux, etc., etc. Donc la sphère personnelle. Donc j'ai donc isolé tout un tas donc de contenus et d'activités donc sur ce coffre-là. Donc la structure est différente. Je suis moins, on va dire, donc la structure donc de Parrain, comme on a vu précédemment, mais là par contre je vais donc avoir ici, donc là souvent je fais beaucoup référence en fait à des livres, donc je vais classer ici un dossier auteur, Corbeil. Alors, DataView, c'est simplement le fait donc d'utiliser donc le plugin DataView sur ce coffre là, qui est un plugin qui est extraordinaire. Escalibro, pareil, c'est un plugin qui permet de créer à la volée donc des visuels que j'utilise ici. Sinon, de manière générale, pour le reste, en effet, je classe mes notes toujours pareil dans un dossier inbox. Dossier inbox, c'est les dossiers donc de notes, de brouillons, de captures qui sont créés comme ça à la volée. C'est un dossier qu'il faudra vider donc de temps à autre quand même, naturellement. Ensuite, comme ça fait référence à beaucoup donc de lectures, là j'ai donc en fait indiqué donc dans lecture tous les livres, et donc j'ai fait un petit dossier dans lequel je répertorie donc tous les lectures que j'ai eu récemment donc en lien avec le développement personnel. Puis après vous avez ici donc Master of Content, donc tout, on va dire donc les dossiers, les Master of Content, MOC,
en fait la bien-être ou Gmail qui ne sont pas rattachés. Puis après, naturellement, toujours le flow donc des notes qui sont en fait ici rattachées en fait à chacune de thématiques autour de l'efficacité, productivité. Voilà, j'ai quand même toujours globalement en fait un dossier notes qui va reprendre l'ensemble donc des notes, sauf que parfois donc les notes sont pas du tout en cours de finalisation, auquel cas je préfère les laisser dans le dossier inbox, mais par contre quand elles sont finalisées, ben j'hésite pas à les rattacher donc dans le dossier en fait qui correspond par rapport à la thématique en question. Ok. Donc voilà, après planning, en effet j'ai planning parce que j'ai intégré donc le plugin agenda qui permet donc de voir un petit peu ce qu'il faut que je fasse en fait sur les semaines à venir. Et après j'ai le template avec donc les différents modèles. Vous voyez donc par rapport en fait à ce coffre là, la logique elle est différente par rapport à l'autre. Parce que l'autre, en fait le premier que je vous ai montré, il y avait une logique qui était vraiment en lien avec donc la méthode PARA. Donc là, je vous renvoie vers le livre Construire un second cerveau de Tiago Forte qui explique sa méthode PARA, P-A-R-A. Ok. Là, cette logique ici que je suis, elle est plutôt, elle fait plutôt référence, on va dire, à différents donc domaines. Et dans ce cas-là, en fait, elle est beaucoup axée autour du développement personnel. D'accord. Donc c'est moins, il y a moins de projets, on va dire, donc sur le feu. En fait, comme dans l'autre classification, là c'est plus en fait une réflexion donc d'ensemble que j'ai et que je vais traduire sous forme donc de petites remarques en fait ici ou là. Donc l'approche un petit peu différente. Ok. Donc voilà, c'était donc une petite vidéo pour vous expliquer donc les deux approches que j'ai en matière donc de gestion donc des notes et de gestion de mes connaissances personnelles. En fait, entre on va dire donc en fait une méthode en fait qui valorise vraiment donc la méthode PARA classique qui est très reconnue, admise donc de tous, et une autre méthode qui est plus orientée sur le développement personnel. Voilà. Ok. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de commenter en dessous si vous avez donc des remarques ou si vous voulez me faire part vous de la structure de votre dossier, de votre coffre pour essayer de confronter donc nos différents points de vue. À bientôt. Merci.